Et voilà, un système domotique efficace, pas cher, simple à installer. C'est top, hein? Je vous parle de ça de suite dans la vidéo. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, ça fait un petit moment qu'on vous a pas fait de vidéo. En fait, on a quelques soucis de santé qui font que ça a mis un peu de bazar dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc pas mal de choses à gérer, ça m'a obligé à arrêter mon activité, donc je suis en train de déposer le bilan, enfin voilà, c'est très compliqué en ce moment, donc c'est pour ça qu'on vous a pas fait de vidéo. Là c'est en train de plus ou moins de rentrer dans l'ordre côté pro. Après la santé, bon c'est encore pas ça, mais de toute façon j'ai pas le choix, c'est comme ça va prendre du temps. Donc on va pouvoir refaire un peu des vidéos de temps en temps. Voilà la petite parenthèse, je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais un petit peu absent sur les réseaux ces derniers temps. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit appareil que je trouve super sympa. J'ai installé ça chez moi hier. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être sympa de vous le partager. Ça peut vous être utile. C'est un petit module comme ceci. Voilà. Qui va nous servir à gérer les volets roulants de notre habitation à distance. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien de bien compliqué à aller appuyer sur un interrupteur pour ouvrir ou fermer les volets. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est pas pour ça que j'ai installé ça. C'est surtout que quand on s'absente, plusieurs jours par exemple, ça permet de faire croire qu'il y a quelqu'un chez nous, dans le sens où on peut faire des scénarios et indiquer des horaires d'ouverture, par exemple le lundi que ça s'ouvre à 6 h du matin et que les volets se ferment à 5 h du soir par exemple, vu qu'il fait nuit tôt. Ce qui fait que ça fait une activité, les gens qui surveillent les maisons peuvent croire qu'il y a quelqu'un étant donné qu'il y a du mouvement. Alors que si vous partez, vos rideaux vont rester ouverts ou fermés selon comment vous les faites, mais ils verront très bien qu'il n'y a pas de mouvement pendant plusieurs jours. Voilà, c'est pour ça que j'ai acheté ça. Autre intérêt aussi, vous pouvez le paramétrer en rapport de la température extérieure. Par exemple, l'hiver, quand il fait bien froid, si, admettons, à 16 h, vous arrivez en dessous de 0 degré, vous voulez fermer vos volets pour garder la température intérieure, lui, il va baisser les rideaux automatiquement dès que la température extérieure sera à 0 degré. Enfin, ça dépendra de la consigne que vous lui avez donnée, bien évidemment. L'été, c'est pareil. Dès qu'il fait trop chaud, ça peut fermer les stores du côté du soleil pour garder la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Donc, je trouve ça plutôt pratique, plutôt sympa. Ça vaut vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Je crois que ça vaut une trentaine d'euros pour les deux modules. Nous, on n'a que deux volets roulants, donc j'ai acheté par paire. J'en ai déjà installé un, je l'ai testé, ça marche super bien. Donc maintenant on va le tester, on va le monter ensemble. Je vais vous faire voir, c'est vraiment un jeu d'enfant, ça se monte vraiment en pas longtemps. La seule chose, le petit point un peu négatif, c'est qu'il est un peu épais. Et du coup j'ai dû casser mon boîtier pour le faire rentrer parce que je pouvais pas remettre ma prise avec les interrupteurs. Alors après ça se fait très bien. Il y a un schéma qui est fourni dans plusieurs langues, dont en français. Et vous allez voir, c'est vraiment très bien détaillé. Moi qui ne suis pas du tout doué en électricité, il suffit de suivre le schéma. Il y a plusieurs schémas suivant la motorisation. Donc installation avec des stores standards. Donc ensuite il y a avec store driver intégré. Donc ça je crois que c'est les stores. Voilà, c'est les moteurs qui ont 5 fils. Voilà, c'est un moteur un peu particulier a priori. Donc ça se branche sur n'importe quel interrupteur. Moi la maison elle est de 98, donc c'est des vieux interrupteurs. Et ça se monte vraiment sans souci, on suit le schéma électrique et vraiment ça se fait vraiment pas longtemps. Mais on va voir ça ensemble, étant donné qu'on va monter mon second interrupteur, enfin module ensemble. Voilà pour la petite présentation de ce module. Ensuite vous avez une application que vous téléchargez, donc vous scannez, il y a un QR code, vous scannez le QR code, ça vous permet de télécharger l'application, et ensuite là-dedans vous allez pouvoir tout régler. Donc je vous montre ça. Hop, je vais vous faire une capture de mon écran. Voilà, donc là on est sur l'interface. Je vous ferai voir tout à l'heure comment on fait pour paramétrer le module, mais c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc là vous voyez que j'ai déjà mon premier module, donc volet cuisine, qui est enregistré. Si je clique dessus, vous voyez qu'il y a open, close, pause, donc open pour ouvrir, close pour fermer forcément, pause pour l'arrêter à mi-course. Là il y a timer, donc là vous pouvez paramétrer vos heures à laquelle vous voulez que ça s'ouvre et à laquelle ça se ferme. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous pouvez aussi créer des scénarios. Donc vous allez dans scène, créer une scène, et là vous avez tout un tas de scènes lorsque la météo change, lorsque vous changez de lieu. Donc par exemple si vous vous absentez de chez vous,
vous pouvez lui dire que dès que votre téléphone quitte la maison, les volets se ferment ou les volets s'ouvrent, c'est comme vous voulez. Il y a la programmation avec les créneaux horaires. Enfin voilà, vous verrez, il y a vraiment plein de choses, c'est vraiment très sympa. Donc là, ça vous dit aussi la température extérieure avec le taux d'humidité et tout, vu que vous pouvez régler vos volets en rapport de la température et du taux d'humidité pour que ça s'ouvre ou que ça se ferme en rapport. Je trouve ça vraiment très très bien. Voilà pour la partie, on va dire, un petit peu technique de l'application. On passe à l'installation? Allez, c'est parti, suivez. Là, je récupère mon neutre qui partait directement sur le fil du store. Et là, je récupère la phase qui alimentait mon interrupteur. Bon, c'est livré avec un petit tournevis, mais très fragile, hein, il s'est cassé. Bon, après, il marche encore, mais bon, il est légèrement raccourci. Donc, je vais défaire toutes mes bornes. Je dévisse toutes mes bornes, comme ça ce sera plus simple pour la suite. J'aurai plus qu'à les visser une fois que mon fil sera dedans. Voilà, donc du coup, je récupère mon neutre qui arrive de mon tableau électrique et je le branche ici. Voilà, sur la borne N2. Bon, par contre, je vais le recouper parce que ce sont des nudés un peu gros. Voilà. Faut bien serrer les bornes quand même, hein, que ça se dévisse pas et que ça fasse des courjous au risque de foutre le feu. Hein. Pas les serrer comme un malade non plus parce que vous allez couper votre fil. Mais mettre juste la pression qu'il faut. Voilà. Ensuite, donc je récupère ma phase qui arrive également de mon tableau électrique et je vais la brancher sur le L4. Vous voyez, c'est tout bien expliqué. Donc là, je l'ai branché sur, là c'est mon arrivée, je l'ai branché sur le N2. Ensuite, ma phase, elle arrive, je la branche sur L4. L pour phase. Tac. Donc L4, pareil, je vais recouper celui-là. On va tirer un peu dessus, voir si c'est bien connecté quand même, si ça risque pas de se défaire. Au passage, je vais jeter un œil sur mes autres fils. Ça a l'air d'aller. Par contre, ça va être galère pour rentrer le boîtier là-dedans, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Mais bon, on va voir. Donc ensuite, je vais défaire l'arrivée de mon volet. Avec, je vais prendre le tournevis. Il faut pas que je me fasse savoir parce que le branchement doit être fait à l'envers. Quand j'ai fait celui de ma cuisine, j'ai rebranché exactement comme il me disait. Sauf que quand j'appuie sur le bouton pour descendre, ça monte. Et quand ça monte, quand j'appuie sur celui pour monter, ça descend. Donc il faut que j'inverse les fiches. Je ne sais pas si c'est pareil sur celui-là, on va voir. Donc, ensuite, on prend le neutre de notre store. Et on vient le connecter ici sur le N1.
Voilà, ensuite on prend le fil noir qui arrive de notre store qu'on va connecter ici en L2. Donc ça c'est toujours une phase. Je sais pas si vous voyez bien ce que je suis en train de faire là, j'essaie de mettre la caméra au mieux mais c'est pas évident. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite à côté, donc en L1 on va y mettre notre phase marron. Pensez bien, bien évidemment, à disjoncter votre disjoncteur pour faire ça. Ça coule de source, mais des fois, tellement pressé de l'installer, on oublie de le démonter, de le disjoncter, et ça peut être le drame. Donc pensez-y. Ensuite, on va prendre, il nous donne des petites rallonges comme ceci. Voilà, des petits bouts de fil. Ça va nous permettre de relier le module à l'interrupteur. Voilà, vous n'avez pas à vous casser la tête pour trouver du fil, c'est fourni. Et là, je relie ma phase à mon interrupteur du coup. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué, il suffit de suivre le schéma, c'est vraiment très bien expliqué. Le plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est pour arriver à faire rentrer le boîtier là-dedans, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et ça, c'est un peu la merdouille. Donc on va voir, je vais éclater comme j'ai fait dans la cuisine, je vais éclater le fond là. Donc là, ma phase qui vient ici. Et le noir. Après sur votre interrupteur, vous rebranchez comme c'était en fait, hein, tout simplement. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo. J'ai pris une photo avant de démonter, comme ça je savais exactement où allait le fil noir et le fil marron. Voilà, donc on vérifie un dernier coup que tout soit bien branché, que ça ne bouge pas en tirant. On a l'air bon. Maintenant le tout, ça va être d'essayer de rentrer tout ce bazar là-bas dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais casser mon boîtier là, mon boîtier jaune. Je vais le casser afin de pouvoir rentrer mon boîtier au fond. Donc voilà, on a réussi à le faire rentrer. Je vais le ressortir. C'est juste pour être sûr que ça rentre. Donc voilà. Je vérifie quand même que ça n'a pas fait bouger mes fils. J'aime pas trop quand ça tire dessus comme ça là. C'est bon. Bon, maintenant je vais pouvoir aller remettre le courant et on va associer le module à notre application. Allez, je vais remettre le courant, on se retrouve de suite. Voilà, donc maintenant on va appareiller le module avec notre application. Donc je vous filme l'écran de mon téléphone, comme ça vous verrez exactement comment il faut faire. Pour commencer, vous appuyez ici, là, sur le côté, il y a un petit bouton. Vous appuyez dessus jusqu'à ce que le voyant s'allume. Vous allez voir. Voilà, vous avez le petit voyant rouge qui s'allume. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Je vais enlever la lumière, comme ça vous le verrez mieux. Donc là, on fait ajouter un appareil en haut à droite. On va sur interrupteur à rouleau Wi-Fi. Ensuite, il faut bien se mettre sur 2,4 GHz parce que ça ne fonctionne pas en 5. Voilà, donc là, vous rentrez votre Wi-Fi, le nom de votre box avec votre mot de passe. Vous faites suivant. Vérifiez que le voyant clignote, vous cliquez dessus. Tac. Clignotement rapide, oui, c'est le cas. Je clique dessus et là, ça va appareiller le module. Enfin, normalement. Alors, il se peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Hein. Moi, l'autre fois, j'ai galéré le premier coup. Alors, j'ai peut-être mal fait la manip. Mais ça n'avait pas fonctionné dès le début. Là, a priori, c'est éteint. Quittez quand même. Normalement, on devrait le voir. Voilà. Et là, vous pouvez voir que au-dessus de volet cuisine, j'ai mon interrupteur de rideau intelligent qui s'est connecté. Donc là, je vais changer le nom. Et je vais le nommer volet salon. Et voilà, votre module est appareillé. Il n'y a plus qu'à tout remonter ça.
Et puis c'est tout bon, je vais vous faire voir comment ça fonctionne. Je remonte mes interrupteurs et on voit ça ensemble. Voilà, donc le système Dometic est installé, donc ce petit module qui est derrière mon bouton. Et maintenant on peut gérer nos volets avec notre smartphone. Hop, vous voyez. Et avec ça, vous pouvez donc créer des scénarios, comme je vous disais. Comme ça, si vous vous absentez, vos volets peuvent s'ouvrir et se fermer à votre guise. Et pareil, s'il fait froid, s'il fait chaud, si vous voyez que vous partez, il pleut, vous avez laissé les volets ouverts en plein été, puis d'un coup le soleil se met à taper, et ben de votre bureau, hop, vous appuyez, vous fermez les volets pour contenir la fraîcheur à l'intérieur de votre maison. C'est vraiment génial. Je vous mets le lien de ce petit module dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui sont intéressés pour acheter ce petit objet qui coûte vraiment pas très cher. Je crois que c'est une trentaine d'euros. C'est simple à installer, vous avez vu, c'est vraiment un jeu d'enfant, ça se fait en pas longtemps. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le petit pouce bleu et à liker la vidéo. Ciao, ciao! C'est parfait ça.